Voilà. Alors, bonjour à tous, bonjour à Inspiration, au groupe Inspiration. Donc, on est le 16 août. C'est déjà le troisième live offert puisque le programme ne commence que le 1er septembre. Et vous êtes déjà une douzaine de personnes à avoir rejoint le programme officiellement, qui se sont engagées à partir du 1er septembre. Et ce que je voulais vous dire, que j'ai préparé quelque part, c'est que à partir du 1er septembre, donc il y aura un live par semaine. Je vous ai déjà donné les dates. Et on fera aussi une séance le 7 septembre, je pense, à 20h, pour que chacun puisse se présenter, puisse poser ses intentions et s'engager pleinement dans le programme. Donc, ce sera la séance avant-après. Donc, on fera la séance le 7 septembre 2022. Et on refera une séance comme ça avec tout le monde. Tout le monde pourra participer, s'exprimer sur ce qui a changé un an après. Et donc, ça vous fera une vidéo, voilà comment je m'exprimais, comment j'étais, dans quel état j'étais, dans quelle situation, plus qu'un état au mois de septembre 2022. Et voilà maintenant où j'en suis. Donc, comme ça, c'est toujours intéressant d'avoir l'avant et l'après. Et donc, ce que je voulais vous rappeler, c'est que pour chaque live, à partir du 1er septembre, il y aura donc la vidéo que je vais poster. Il y aura aussi un enregistrement MP3 que je suis en train de faire parce qu'en discutant avec certaines d'entre vous, comme tout le monde ne pourra pas être tout le temps en live, et c'est pas grave puisque voilà, ça n'enlève rien à ce que je vous transmets, c'est juste que les interactions sont différentes. Au lieu d'avoir une interaction directement là dans le chat, eh bien, vous aurez des interactions en commentaire de la publication, mais je répondrai de la même manière, enfin, je répondrai à l'écrit aux commentaires, alors que là, je vous réponds à l'oral. Mais sinon, ça change absolument rien. Donc, vous aurez quand même un MP3 que vous pourrez aussi télécharger et écouter en mode podcast quand vous aurez un moment, quand vous allez vous balader, quand vous avez envie de vous faire un petit moment d'inspiration justement dans votre journée. Et puis, j'avais prévu aussi de vous faire une petite fiche synthèse en PDF puisque moi, j'écris ce que je vais vous dire, je prépare. Alors, ce n'est pas non plus toujours du texte complet, mais je vais vous faire une fiche synthèse de chaque live à partir du 1er septembre. Et pour celles et ceux qui seront dans le programme, il y aura la fiche des premiers lives du mois d'août, en fait. Les 4 lives du mois d'août, vous aurez aussi la fiche des lives que j'ai faites. Comme ça, vous pourrez les imprimer, les annoter, les utiliser pour vos différentes activités. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Hop, je me rassois correctement. Et aujourd'hui, donc, après ce week-end du 15 août, je voulais vous parler de la peur de perdre. Parce que la peur de perdre, eh bien, ça fait partie des choses qui nous enquiquinent, en fait. Hein. Je vous ai parlé de la peur de réussir, la peur d'échouer. Et la peur de perdre, c'est peut-être l'une de celles qui nous tient le plus, qui nous stresse le plus. La peur de perdre, c'est la peur du vide, en fait. Hein. C'est la peur du manque, c'est la peur de perdre tout ce que l'on a, voire tout ce que l'on est. Et par extension, d'une certaine manière, c'est la peur de la mort, c'est la peur du néant, c'est la peur que tout s'arrête. Donc, comment ça fonctionne en fait? C'est un peu notre cerveau qui a tendance à anticiper ce qui va se passer et qui pense que après, ce qui va arriver après ce qu'on est en train de faire ou ne pas faire, eh bien, ça va nous entraîner dans les limbes en fait. Si je m'engage avec mon ami et que j'accepte sa demande en mariage, ou si je m'engage avec lui dans une relation plus profonde et qu'on emménage ensemble, je vais perdre ma liberté, par exemple. Si je me mets à mon compte, je vais perdre ma sécurité financière. Si j'exprime vraiment ce que je pense et ce que je ressens, je vais peut-être perdre mes amis, des gens qui me suivaient, qui vont plus me suivre. Euh, je fais le lien avec des clients que j'ai en ce moment par rapport au poids. Si je perds du poids,
je perds beaucoup. Je perds l'image que j'ai de moi aujourd'hui, je perds mes repères, je perds mes habitudes. Et je peux aussi perdre un certain regard sur moi. Je pense aussi à des personnes que j'ai pu accompagner qui avaient des maladies et qui étaient venues me voir en hypnose. Et finalement, dans certains cas, euh, entre guillemets, ça nous arrange bien d'être malade parce qu'on gagne une certaine place, on gagne de l'intérêt, on gagne de l'attention et parfois même on gagne de l'amour. Donc si je guéris, eh bien je risque de perdre, c'est l'histoire que mon cerveau se raconte, hein, je vais perdre de l'intérêt, je vais perdre de l'amour, je vais perdre de l'attention, je vais peut-être perdre ma place, je vais perdre tout un tas de choses. Et du coup, forcément, ce que ça provoque, c'est que on n'a pas envie de perdre tout ça. Donc, c'est une sorte de bénéfice caché euh, qu'on n'a pas envie de perdre. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on ne fait pas, même quand on procrastine, hein, j'en ai parlé la dernière fois. Euh, à chaque fois qu'on a du mal à sortir d'une situation, c'est que souvent, il y a un bénéfice caché. Mais ça, je parlerai des bénéfices cachés dans un autre live. La peur de perdre, du coup, c'est vraiment cette partie de notre cerveau qui se dit, si tu fais ça, voilà tout ce que tu vas perdre. C'est incroyable comme on a toujours tendance à voir le négatif dans une situation et pas le positif, c'est-à-dire ce que ça va pouvoir m'apporter. Donc, pourquoi notre cerveau fait ça? Tout simplement parce que notre cerveau, c'est un vieux cerveau, il existe depuis la nuit des temps. Et justement, il fallait qu'on se protège, il fallait qu'on fasse attention à notre survie. Donc, c'est la partie de notre cerveau, c'est la partie qu'on appelle le reptilien. C'est un bout de notre cerveau qui est gros comme une cacahuète, hein. La partie reptilienne de notre cerveau, elle est toujours en charge de notre sécurité et de notre survie. Donc, elle a plus mis son focus sur ce qui représente un danger potentiel pour nous, plutôt que sur les bonnes choses qui pourraient nous arriver, parce que les bonnes choses, a priori, ne sont pas dangereuses. Donc, c'est pour ça que notre cerveau a tendance à anticiper du négatif et puis il va se raconter des histoires à l'aide de ce qu'on a déjà vécu. Tu vois, la dernière fois que tu as changé de boulot, tu as eu du mal à en trouver un, ou je pense à une personne que j'accompagne qui s'était mise à son compte une première fois et ça n'a pas fonctionné. Donc, du coup, elle est rentrée dans le programme Austérel et puis elle a voulu abandonner parce que j'ai dit non, non, mais de toute façon, la dernière fois, ça n'a pas marché, donc forcément, cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. Donc, voilà, il y a une sorte d'automatisme, un mécanisme qui va se mettre en place. Donc, notre cerveau va se servir de nos expériences déjà vécues pour reproduire, enfin, nous faire croire que la situation va se reproduire. Donc, ce qu'on a déjà perdu une fois suite à quelque chose qu'on a dit, qu'on a fait, qu'on a pensé, ou qu'on n'a pas dit, pas fait, pas pensé, il va nous représenter ce scénario en disant, bah oui, de toute façon, ça va encore être comme ça et tu vas encore perdre ceci, cela. Donc, ce que ça génère, c'est que pour se protéger de ça, parce que c'est très désagréable de ressentir cette peur de perdre, on a vraiment l'impression que quelque chose va s'écrouler sous nos pieds, que peut-être on va mourir, euh, bref, que ça va être terrible. Donc, pour se protéger de ça, notre cerveau nous propose de prendre le contrôle. Donc, de contrôler tout ce qu'on peut contrôler et même de nous faire croire qu'on peut contrôler ce qui n'est pas dépendant de nous, ce qui n'est pas sous notre contrôle. Donc, ça génère un stress permanent et puis des scénarios catastrophes euh, jusqu'à nous faire ne plus rien tenter, puisque on voit beaucoup de choses comme ça, de personnes qui écrivent des choses comme ça ou sur des blogs ou en commentaire, qui me disent finalement, moi, j'arrête de faire, comme ça, je ne prends aucun risque. C'est pas une bonne méthode, parce que si on ne fait plus rien, le risque, c'est que vraiment, on s'encroute et on s'ennuie, et même si l'ennui peut être positif parfois, mais on va rester là où on en est et on ne peut pas rester toujours au même endroit parce que même si c'est rassurant un temps, à un moment donné, la vie, elle continue à avancer, la roue, elle continue de tourner et nous, on va rester au même endroit et on ne va plus évoluer. Alors, on est fait pour évoluer et pour s'adapter. Ça, c'est hyper important de s'en rendre compte, d'en être conscient, qu'on est vraiment fait pour évoluer et pour s'adapter. Alors moi, j'avais un papa qui me disait toujours la peur n'empêche pas le danger. Et cette phrase-là, je la comprenais pas.
parce que je me disais, bah, en fait, la peur n'empêche pas le danger. Donc, est-ce que je dois quand même avoir peur? Est-ce que ça veut dire que de toute façon, le danger va se présenter quoi qu'il arrive? Et j'avais du mal à adhérer à cette phrase-là, en fait. Parce que j'avais déjà la croyance en moi que non, le danger ne va pas forcément arriver systématiquement. C'est pas quelque chose qui va se présenter et sur lequel il n'y a pas d'échappatoire, en fait. C'est comme si on avançait sur le chemin de la vie, puis de toute façon, il y avait un danger, il était prévu, il va arriver et on ne peut rien faire contre. Et moi, je n'étais pas du tout d'accord avec ça. Donc, je ne comprenais pas la phrase, parce que je l'avais mal comprise, en fait. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai un déclic et je vais vous en parler un peu plus tard. Donc, c'est vrai que même si la peur, elle permet d'être plus attentive, plus prudent, à force, elle va devenir bloquante et enfermante parce qu'elle va nous limiter, elle va nous stopper dans notre élan, dans notre avancée. Et c'est en ça que moi, ce que j'ai vraiment appris, c'est de traverser ces peurs. Traverser ces peurs. Pour moi, la peur, c'est comme si vous aviez le projet de faire quelque chose. Par exemple, certaines parmi vous, vous voulez vous lancer à votre compte ou vous mettre vraiment à 100% dans votre activité. D'autres, vous voulez acheter une maison. D'autres, vous voulez faire un projet de grande envergure. Je regarde un peu toutes les personnes qui sont inscrites aussi, ça me donne des idées. D'autres, vous voulez vraiment... tiens, voici un génie qui arrive. Donc, d'autres, vous voulez vraiment vous lancer pleinement dans une activité toute particulière. Certaines, vous voulez prendre un poste de grande envergure. Voilà, donc peu importe ce que vous souhaitez faire, c'est comme si par rapport à vos projets, eh bien, vous êtes prête à ouvrir une porte et quand vous ouvrez la porte, hop, il y a la peur qui est là. Et c'est valable pour toutes les sortes de peurs, hein, dont j'ai déjà parlé. Mais aujourd'hui, c'est comme si quand vous ouvriez la porte, il y avait cette peur de perdre. Et déjà, ce que je vous invite à faire, c'est à vraiment ressentir cette peur, parce que je pars du principe qu'on va pas, on va pas. Je t'ai coupé le son, Angélique, parce que pendant que j'enregistre, voilà, vous pouvez commenter, mais je vais enregistrer de manière à ce que, voilà, on voit juste mon visage sur la vidéo. Donc, je reprends. D'où l'intérêt d'être focus sur ce qu'on veut dire. Je vous invite vraiment, dans un premier temps, à noter que cette peur de perdre fait résonner en vous. Moi, je pense, en tout cas, c'est la manière dont je fonctionne, que l'objectif, ce n'est pas de se dire je serai bien, j'aurai confiance en moi quand j'aurai plus peur. L'objectif, c'est vraiment d'accepter que quoi que vous fassiez, il y a peut-être des peurs qui vont se présenter. Et là, l'intérêt des vidéos que je vous fais là sur le mois d'août, sur les peurs, c'est vraiment de comprendre que la peur, il faut la traverser. Donc, quand vous ouvrez la porte et que derrière, il y a votre peur de perdre, la tentation est grande de refermer la porte. Sauf que si vous refermez la porte, vous allez vous retrouver dans cette pièce. Vous êtes forcément limité, vous ne pouvez pas sortir. Et qu'est-ce qui décide à ce moment-là de vos faits et gestes? Eh bien, c'est ce qu'il y a derrière la porte, c'est la peur. Donc vraiment, quand vous pensez à la peur de perdre, eh bien, je vous invite à noter de quoi vous avez peur. Vous avez peur de perdre quoi? Vous avez peur de perdre qui? On a peur de perdre quelqu'un. On a peur de perdre l'amour de quelqu'un. On a peur, quand on est parent, on a peur de perdre ses enfants. On a peur de perdre leur amour. Parfois, je vois des couples qui se séparent et les enfants se sentent tiraillés entre les deux parents et ils font un choix comme ils peuvent. Et donc, l'autre parent a peur de perdre. Cette peur de perdre, elle génère qu'on va dire oui à tout et à n'importe quoi pour être sûr de garder l'amour. C'est aussi ce qu'on va faire quand on est dans un couple qui n'est pas un couple équilibré, harmonieux. C'est qu'on a tellement peur de perdre l'amour de l'autre qu'on va être amené à accepter des choses, à faire des choses qui ne nous correspondent pas, qui ne sont pas en accord avec nos valeurs, parce qu'on pense que si on accepte ça, on gardera cet amour. Vous voyez, cette peur de perdre, elle va nous conduire à faire des choses
qu'on ne ferait pas si on n'avait pas cette peur de perdre. Voilà. Donc, on peut avoir peur de perdre sa maison, on peut avoir peur de perdre de l'argent, on peut avoir peur de perdre l'estime de soi ou l'estime des autres. On peut avoir peur de perdre la considération que les autres nous portent. Par exemple, quand on dit ce qu'on pense, on a peur de perdre des amitiés, on a peur de perdre encore de l'amour, on a peur de perdre de l'intérêt aux yeux des autres. On a peur de se retrouver seul, on a peur de mourir de tout ça, en fait, si on tient le fil jusqu'au bout. Donc, l'idée, c'est vraiment de lister toutes les peurs de perdre que l'on peut avoir. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait et c'est ça qui m'a permis d'avoir le déclic. Je suis revenue à moi et je vous invite vraiment à revenir à soi et à ce qui dépend de soi, ce qui dépend de vous-même. Je sais que c'est pas simple après parce qu'il va falloir lâcher. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est vraiment lâcher cette peur de perdre. Je ne dis pas que c'est simple, mais ce que j'ai pu expérimenter et faire expérimenter à d'autres, c'est qu'en arrêtant d'avoir peur de perdre, et je vais vous expliquer comment et pourquoi, eh bien, en arrêtant d'avoir peur de perdre, on va pouvoir ouvrir un nouvel espace. Un nouvel espace de confiance, que j'appellerais peut-être même une confiance absolue, parce que plus rien ne peut vous atteindre à partir du moment où vous avez abandonné cette peur de perdre-là. Et un nouvel espace de sécurité intérieure. C'est vrai que c'est pas simple à faire, mais si on veut dépasser nos peurs, c'est vraiment important de les regarder en face. Et ça commence vraiment par les lister. Alors, je regarde en même temps ce qu'il y a dans le chat. Céline, j'ai peur de perdre mon niveau de vie en menant ma reconversion jusqu'au bout. OK. Voilà. Ça fait partie des peurs de perdre qui peuvent, si on les écoute, si on se laisse mener, si on se laisse diriger par nos peurs, c'est elles qui finalement vont dicter nos actes. Et c'est elle qui va nous faire avoir les résultats qu'on va avoir. Donc, quand tu dis j'ai peur de perdre mon niveau de vie en menant ma reconversion jusqu'au bout, bah, c'est vraiment la peur qui pourrait, si on l'écoutait, te faire aller rester dans ton travail actuel sans aller jusqu'à ta reconversion. Comme ça, elle te ferait croire que si tu ne vas pas dans ta reconversion, eh bien, tu garderais ton niveau de vie, qui n'est absolument pas sûr. J'éteins les micros, vous comprendrez pourquoi quand vous réécouterez depuis le début. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est l'idée déjà de décrire toutes les peurs de perdre et de vraiment ressentir, si vous perdiez ce que vous avez peur de perdre, qu'est-ce qui risquerait de se passer? Par rapport à mon histoire, alors évidemment, je ne suis pas dans la situation dans laquelle vous êtes, mais je vais vraiment vous raconter comment je m'y suis prise, parce que je ne vous demande pas de faire la même chose, vous êtes libre. Par contre, je pense qu'en vous expliquant comment je m'y suis prise, ça peut vous inspirer. Moi, je me suis retrouvée à un moment donné de ma vie où donc j'étais seule, j'ai plus mon papa, ma maman est dans un EHPAD, elle a une sorte de maladie d'Alzheimer. À l'époque, j'avais personne à mes côtés et je n'avais pas d'enfant. Donc, j'avais toutes sortes de choses qui n'allaient pas très bien dans ma vie à ce moment-là. Et en même temps, j'avais quand même des choses. J'avais un travail qui me permettait d'avoir un certain niveau de vie, tu vois. J'avais une maison, j'avais une voiture, j'avais des amis, etc., etc. Et je me suis posé la question de me dire, c'est quoi le pire à ce moment-là qui peut m'arriver? Et en me questionnant de bout en bout, je me suis rendu compte qu'effectivement, le pire qui pouvait m'arriver à ce moment-là, c'était de mourir. C'était de tout perdre et que tout s'arrête. Et
le déclic qui s'est passé, c'est que j'ai compris, la peur n'empêche pas le danger, je l'ai compris de manière complètement différente. C'est-à-dire que cette peur de perdre, au lieu qu'elle me dirige et qu'elle m'empêche de dire, de faire des choses qui me tenaient à cœur, j'ai décidé de la traverser et de la ressentir jusqu'au bout et d'aller jusqu'à me dire, en fait, je pourrais tout perdre. Je pourrais perdre ma maison, je pourrais perdre mon travail, je pourrais perdre mes amis, je pourrais me retrouver vraiment seule au monde. Et j'ai même tiré le fil jusqu'à me dire, voilà, je pourrais mourir, ça ne change pas la personne que je suis aujourd'hui. Et ça, ça ne va pas changer, ça ne va pas m'empêcher d'avancer parce que tout ce que j'ai construit jusqu'alors, c'est moi qui l'ai construit. Et donc, je pourrais recommencer. Et le fait de me dire, si je perds tout, je recommence tout. Si je devais mourir demain, eh bien, ça m'a ouvert un espace de liberté plus grand et de me dire, oui, effectivement, c'est une réalité. On peut tous mourir demain. Et cette conscience de notre condition humaine, finalement, c'est peut-être ça qui va nous pousser à agir et à donner peut-être encore plus de puissance à traverser cette peur de perdre. Parce que en réalité, c'est valable pour toutes les peurs que l'on a. Dès qu'on a une peur, dès qu'on la dépasse, dès qu'on la traverse, eh bien, on va avancer d'un pas beaucoup plus grand que ce qu'on avait imaginé. Et ça, c'est vraiment essentiel d'identifier non seulement toutes vos peurs, mais aussi, je désactive le son, mais aussi de voir tout ce qu'elle vous empêche de faire derrière. Et ce que j'ai compris, c'est que si je perdais tout, je pouvais tout recréer. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que plus on a peur de quelque chose, plus on accorde d'importance à ce quelque chose, plus on accorde de place, de poids, d'énergie à ce que l'on ne veut pas. Je répète, plus on a peur de quelque chose et plus on accorde d'importance, de place, de poids, d'énergie à ce qu'on ne veut pas. Plus on envoie d'énergie à ce qu'on ne veut pas, plus on le crée. Alors, c'est possible que j'ai créé ce qui m'est arrivé par mes pensées, c'est même fort probable. Ce qui fait que c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de choses, mais j'ai gardé quand même ce ressenti d'espace intérieur, ce ressenti de liberté, de confiance absolue. Je l'ai gardé encore aujourd'hui et je l'ai utilisé quand je suis arrivée ici dans ce que j'appellerais ma nouvelle vie, parce que j'avais plus vraiment ma maison. Je suis dans une autre maison, mais qui n'était pas encore la mienne à l'époque. Financièrement, c'était compliqué. Le développement de mon activité professionnelle, je recommençais tout zéro. Et donc, je me préparais à ce que mon bilan financier, le bilan de mon entreprise ne soit pas extrêmement positif. Et là, je me suis rendu compte que si je me laissais embarquer par toutes mes peurs, la peur de ne pas y arriver, la peur donc d'échouer, la peur de réussir, je dois dire qu'elle était moins forte à ce moment-là, mais elle était quand même présente parce que je n'avais pas envie de trop briller, de trop rayonner, parce que j'avais peur d'être critiquée, d'être peut-être jalousée, d'être bousculée en tout cas, et je ne m'en sentais pas capable à ce moment-là. Et j'ai vraiment ressenti à nouveau la peur de perdre parce que j'avais peur de perdre ma clientèle, j'avais peur de perdre mon travail qui me tient vraiment à cœur, j'avais peur de perdre aussi sur un plan personnel, j'avais peur de perdre mon compagnon parce que j'ai traversé en même temps que je traversais des difficultés professionnelles et financières, j'ai traversé des difficultés aussi sur le plan personnel. Vous comprendrez si vous lisez mon livre, je ne vais pas spoiler pour l'instant. Donc, j'ai eu la peur de perdre et pour me sauver, pour me libérer de cette peur de perdre, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est OK, si je perds tout, je peux tout refaire parce que je l'ai déjà fait.
Si vous perdez tout ce que vous avez aujourd'hui, même si vous alliez jusqu'à perdre votre maison, votre voiture, votre travail, peu importe, euh, vous allez pouvoir tout reconstruire. J'ai parmi les personnes que j'accompagne, une femme qui est venue me trouver parce qu'elle a perdu son mari et c'est la personne qui l'a accompagnée pendant plus de 30 ans dans son existence. Donc imaginez quand vous êtes côte à côte avec quelqu'un avec qui ça se passe globalement bien, hein, dans un couple, il y a toujours des hauts, des bas. Mais vous passez 30 ans de votre vie avec quelqu'un et cette personne disparaît. Eh bien, le défi, c'était vraiment de comprendre que même si l'autre disparaît, même si c'est extrêmement douloureux, difficile, ça ne change pas la personne que vous êtes. Ça n'enlève rien à ce que vous savez, à ce que vous savez être, à ce que vous savez faire. Et ça veut dire que même si on vous enlevait tout, vous pourriez tout reconstruire, tout refaire et peut-être même euh, refaire encore mieux parce que vous auriez eu l'expérience, un peu comme quand on fait un projet, on fait un retour d'expérience, on note ce qui a bien fonctionné, ce qui est à changer. Et donc, si jamais vous deviez vivre cette grosse perte, eh bien, vous pourriez tout refaire et tout recommencer de la meilleure façon qui soit encore après. Et c'est vraiment essentiel de comprendre ça, c'est-à-dire que cette peur de perdre, pour moi, la peur, quelle qu'elle soit, c'est pas un obstacle, c'est pas quelque chose ou quelqu'un qui vient vous mettre des bâtons dans les roues. La peur, c'est quelque chose qui vient se présenter pour vous montrer que vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que ce que vous pensez être. Souvent, on pense qu'on est puissant parce qu'on a. On a de l'argent, donc on est rassuré. On a un travail, donc on est rassuré. On a un compagnon, donc on est rassuré. On a des enfants, donc on est rassuré. Tout va bien. Je suis sur le bon chemin. Je respecte les codes. Je suis dans le cadre. Et donc, à partir du moment où on se convainc que parce qu'on a des choses, des personnes autour de nous, parce qu'on a leur amour, parce qu'on a leur respect, parce qu'on a leur estime, eh bien, on se convainc que parce qu'on a tout ça, on est à notre place, on est bien, on est puissant. Et donc, forcément, si on est convaincu que parce qu'on a tout ça, tout va bien, on a forcément la tendance à développer la croyance que si on perd tout ça, on va être mal. En réalité, c'est faux. Même si vous perdiez tout ça, bien sûr que ce serait douloureux parce que toute perte crée de la douleur, mais même si vous perdiez tout ça, ça ne change pas qui vous êtes, ça n'enlève rien dans votre cerveau, ça n'enlève rien dans votre corps, ça va vous faire ressentir des émotions extrêmement douloureuses, ça c'est certain, mais vous pourriez tout refaire, tout reconstruire, parce que puisque vous l'avez déjà fait une fois, vous pourriez le refaire. Je ne dis pas que ça va être une partie de plaisir. Je ne dis pas que c'est un projet. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut avoir la conscience que même si on vous enlevait tout, vous pourriez tout reconstruire. Et à partir du moment où on développe cette prise de conscience, il y a comme quelque chose qui se développe vraiment à l'intérieur de soi. C'est cette fameuse confiance absolue que même si le pire vous arrivait, vous pourriez vous en relever. Alors c'est une histoire de résilience, c'est une histoire de potentiel insoupçonné qu'on a à l'intérieur de soi. Parce que finalement, notre cerveau nous endort au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, qu'on acquiert des choses, qu'on acquiert des certitudes, euh, qu'on coche des cases. Notre cerveau va nous convaincre qu'on est sur le bon chemin et que c'est comme ça qu'il faut faire. Et d'une certaine manière, c'est la réalité. Mais d'une autre manière, il faut jamais oublier que tout ce qui a déjà été fait peut être défait et peut être refait. Donc, l'idée, c'est vraiment de traverser cette peur de perdre pour pouvoir avancer d'un plus grand pas. Quand je vous dis la traverser et peut-être même être prêt à perdre tout ce qu'on a, ça ne veut pas dire que ça va vous arriver, mais ça veut dire que vous allez développer cette conscience que vous pouvez avancer quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que comme toujours, hein, plus on pense à ce qu'on désire, plus on le manifeste parce que là où va notre attention, les résultats apparaissent.
Donc, une fois que vous avez identifié toutes vos peurs de perdre, c'est de les regarder bien en face et d'aller même jusqu'à ressentir ce que vous pourriez ressentir si vous perdiez tout. Peut-être que vous allez ressentir une espèce de comment ça s'appelle quand on a peur du vide? Aidez-moi. On a un grand vertige. Voilà, vous allez peut-être ressentir un immense vertige quand vous allez vous connecter à tout ce que vous pourriez perdre. Peut-être même que ça va vous faire pleurer. Mais juste derrière, quand vous prenez conscience que même si ça arrivait, vous pourriez vous relever, vous pourriez continuer à avancer, vous pourriez recréer tout ce que vous avez perdu, eh bien, ça va vous rendre encore plus fort et encore plus puissant. Le déclic que j'ai eu dont je vous parlais, c'est quand vraiment j'ai pris conscience que je ne pouvais pas contrôler ce sur quoi je n'avais aucun pouvoir. Donc, à partir de ce moment-là, les personnes qui ont tendance à contrôler, voire surcontrôler pour se rassurer, dites-vous bien que ce contrôle, il est illusoire et que votre puissance, votre pouvoir, il arrive quand vous acceptez qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir. C'est vraiment quand j'ai commencé à penser différemment et que j'ai accepté de pouvoir tout perdre. Et comme je vous le disais, que j'ai même été jusqu'à me dire, bah, si je meurs demain, en fait, c'est OK. Alors, c'est plus facile peut-être de le dire pour moi parce que j'ai pas d'enfant derrière, mais si on accepte vraiment notre condition en se disant, bah oui, je peux tout perdre et je peux mourir demain et c'est OK, ça va peut-être vous permettre de justement d'ouvrir ce nouvel espace de liberté intérieure et bizarrement de sécurité intérieure jusqu'à obtenir la confiance absolue. Parce que à partir de ce moment-là, moi, je me suis dit, bah maintenant, je m'en fiche en fait. J'ai pas peur de perdre parce que, un, j'ai pas de pouvoir sur la vie. Deux, je peux tout recréer. Et donc, je peux recréer vraiment sans me mettre de limites. La conscience et la conséquence de cette manière de me diriger dans la peur, c'est que au lieu de ressentir la peur de perdre et de me limiter, de m'arrêter, de me stopper, au contraire, ça m'a fait ressentir le tout est possible. Puisque si tout doit s'arrêter demain et si je dois tout recommencer, eh bien, je me dis qu'en fait, tout peut être fait. Et c'est là où vous pouvez développer cette conscience du tout est possible. Ça semble paradoxal, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti et que je vais vous inviter à ressentir parce que plus on est prêt à perdre, plus on est prêt à gagner. En fait, c'est un peu comme si la vie nous envoyait un défi à relever. En nous envoyant cette peur de perdre, elle vient nous tester un petit peu. Comme si elle venait nous pousser, voir si on est déstabilisé et qu'on s'arrête, qu'on tombe, qu'on ne bouge plus. Auquel cas, c'est la peur qui décide de notre vie, c'est la peur qui nous dirige. Ou alors, si, quand elle vient nous titiller comme ça, dit « Ok, c'est vrai, tu as raison, j'ai peur de perdre ça, j'ai peur de perdre ci, mais malgré ça, je vais quand même continuer à avancer. Et tu sais quoi, je vais aller encore plus loin, je vais faire encore mieux. » Et une fois qu'elle nous a testé, elle va nous donner beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé. C'est pour ça que je vous invite toujours à rêver en grand, parce que l'idée, c'est de vraiment rêver en illimité. Parce que ce qui peut vous arriver, c'est encore bien plus grand que ce que vous avez la capacité d'imaginer vous seul dans votre tête. On est vraiment dirigé par quelque chose qui est plus grand que nous, qu'on l'appelle la vie, Dieu, l'univers, peu importe, chacun ses croyances. Mais une chose est sûre, c'est que quel que soit le nom qu'on va mettre sur ce plus grand que soi, notre cerveau de tout seul, il est beaucoup plus petit et il a beaucoup moins d'impact. Donc nous, on est capable de rêver ça quand la vie, Dieu, l'univers, peu importe, est capable de rêver quelque chose qui rentre même pas dans l'écran tellement c'est grand. Donc si vous êtes prêt à tout perdre, vous allez tout gagner. Quand je dis être prêt à perdre, ça ne veut pas dire le créer, le manifester, se forcer à le vivre. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois, mais je pense parce que j'avais besoin de comprendre ça et de vous le transmettre. Mais vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à perdre les choses pour prendre conscience de leur valeur et surtout pour prendre conscience que vous avez cette capacité de vous relever, de rebondir et de créer encore bien plus grand que ce que vous aviez imaginé. Mais si on veut gagner l'illimité, on doit être prêt à perdre de manière illimitée. Parce que quand on est prêt à ça,
ça veut dire qu'on est prêt pour le voyage. Et quand vraiment je me posais beaucoup de questions de comment j'allais m'y prendre, j'avais des choses à payer et j'avais pas d'argent qui rentrait, et ça, je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie. Évidemment que si j'avais mis mon focus sur l'argent, sur les dettes, sur les factures, etc., ça aurait eu un effet paralysant. En plus, je parlerai de la peur d'argent. Super, Angélique, t'es prête pour le voyage? Chouette, c'est un super voyage. Euh, En plus, j'avais des peurs d'argent qui venaient de mes parents, dont je ne m'étais pas défaite à l'époque. Et donc, ça me faisait rentrer dans une panique telle que j'étais incapable de penser. Et évidemment, dans ces moments-là, il vaut mieux prendre aucune décision, il vaut mieux poser aucune action, parce qu'on ne va pas forcément faire les bons choix. Mais quand j'ai pu dépasser tout ça, je me suis mise à faire des choses qui ont ouvert un espace immense. C'est-à-dire que j'ai pu m'engager euh, dans des projets qui me demandaient d'investir de l'argent que je n'avais pas. Mais j'ai dit oui quand même parce que j'avais cette confiance absolue que si je pouvais le penser, je pouvais le créer. Et c'est, on va dire peut-être la dernière partie du déclic. Hein, le premier déclic, c'était de me dire que, ben, de toute façon, j'ai pas de pouvoir sur la vie parce qu'elle est plus grande, elle est plus forte que moi. Le deuxième déclic, c'est que de toute façon, ma vie peut s'arrêter demain, que je le veuille ou non. J'ai envie de vivre longtemps, mais si je dois mourir demain, et c'est un bon exercice à faire parce que il y a des moments où je me dis ça, pas parce que je veux le créer, mais parce que c'est une réalité, je peux mourir demain. Et là, ça me permet de faire un peu le bilan et de me dire, ah bah, j'ai changé des vies, j'ai guéri des gens, j'ai aidé des personnes à se sentir mieux, à retrouver une énergie dans le couple, à retrouver la motivation d'avancer, etc. Donc finalement, j'ai fait le job. Et le troisième déclic, c'est je peux tout recréer. Donc, le fait de me dire je peux tout refaire et de me libérer de cette peur de la limitation, de cette peur de perdre, de cette peur de me retrouver sans rien sur le trottoir avec ma petite valise et puis même rien dedans, eh bien, c'est vraiment ça qui m'a permis de m'engager pleinement parce que mon quatrième déclic, c'était vraiment d'incarner ce qu'on voit beaucoup, hein, nos pensées créent notre vie. Et c'est un modèle dont je vous parlerai le 1er septembre, parce qu'on parlera des croyances. Donc, à partir du moment où j'incarne, c'est-à-dire que je ressens pleinement, je suis convaincue de ça aussi fort que si j'appuie sur un bouton, la lumière va s'allumer ou que le soleil va se lever, que si je pense quelque chose, je peux le créer, je peux le manifester. Eh bien, ces 4 étapes, c'est vraiment ça qui m'a permis d'être là aujourd'hui devant vous, d'avoir les prétentions des programmes que j'ai, d'avoir des projets que j'ai, de mettre sur mes tableaux de visualisation des choses qui sont bien plus grandes que celles que je vis aujourd'hui. Et le but ultime, c'est de faire ce voyage vers l'illimité pour montrer que tout est possible et après vous le transmettre et que vous aussi, vous preniez conscience en écoutant mes expériences de vie que si c'est possible pour moi, c'est possible pour vous. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que souvent, les peurs, elles sont accompagnées de doutes. Et ça, je pense que je l'ai déjà dit dans d'autres lives, mais c'est important de répéter les choses, parce qu'il paraît qu'il faut répéter 3 fois minimum pour que ça rentre. Et même si vous le savez, en fait, je m'en fiche. Si je vous dis des choses que vous savez déjà, et que vous vous dites, ouais, ça je le sais, ça je le sais. Que vous sachiez déjà les choses, je m'en fiche. Ce qui va vraiment faire la différence, qui va vraiment faire que pour toutes les personnes qui vont s'engager pleinement, ne serait-ce qu'avec cette vidéo, mais aussi, évidemment, dans le programme Inspiration, imaginez toutes les semaines vous retrouver, pour toutes les semaines vous délivrer quelque chose que j'ai compris, qui a fonctionné pour moi et qui peut fonctionner pour vous. Et toutes les semaines, vous-même, vis-à-vis de vous-même, vous engagez à agir dans ce sens-là. Imaginez ce que ça va pouvoir vous faire expérimenter, que vous n'avez encore
peut-être même pas osé imaginer. Donc, je voulais ajouter quelque chose sur le doute parce qu'il n'y a pas longtemps, j'écoutais un podcast où la personne disait le mieux, c'est de ne pas avoir le doute et de repousser les doutes. Et alors, ça va être vraiment difficile de ne pas ressentir de peur ou de doute si vous avancez et que vous faites des nouvelles choses. Parce que c'est déjà parfois difficile de ne pas ressentir ni peur ni doute quand on fait des choses qu'on a déjà faites. Je ne sais pas moi, si vous aimez skier, je pense à ça parce que j'étais à la montagne ce week-end et on a beaucoup parlé de ça. Si vous aimez skier, c'est pas parce que vous avez déjà skié 1 fois, 1000 fois, 10 000 fois que vous ne ressentirez plus jamais de peur ou de doute quand vous allez chausser vos skis la prochaine fois. Donc, quand j'écoutais ce podcast, je me disais, waouh, comment faire pour ne plus ressentir de doute? Et est-ce que, à partir du moment où j'ai plus de peur ni de doute, est-ce que c'est vraiment à ce moment-là que j'expérimente la confiance? Non, je partage pas ce point de vue, mais après, à bientôt Sandrine. Mais après, vous avez le droit de penser ce que vous pensez. Je vous dis juste que moi, je partage pas ce point de vue parce que je pense vraiment que traverser nos peurs, ça va nous faire énormément grandir. Parce que si je reprends ma métaphore de la porte derrière laquelle se trouve ma peur, il me suffirait peut-être de lui demander de s'écarter. Oui, je sais que tu es là. Oui, je sais. Je peux tout perdre, mais je peux aussi tout recréer. Je peux aussi tout remettre en place. Et donc, à ce moment-là, comme je vais écarter la peur, je vais continuer à avancer. Et donc, c'est plus la peur qui dirige ma vie, mais c'est moi qui me dirige malgré mes peurs ou à travers mes peurs. Et donc, pour moi, le doute, je le vois vraiment pas comme un obstacle. Je le vois plutôt comme une question pour améliorer ce que je suis en train de faire ou m'améliorer jusqu'à avoir encore plus, à ressentir encore plus de confiance. Donc, à chaque fois qu'on a un doute, par exemple, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Ok. C'est bien d'avoir ce doute parce qu'un doute comme une peur, il nous alerte sur quelque chose. T'es vraiment sûr que c'est ça qu'il te faut? T'es vraiment OK là-dessus? Donc, si j'ai le doute, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Ça va m'engager, m'inviter à réfléchir à, selon moi, aujourd'hui, c'est qui? C'est comment la bonne personne pour moi? C'est quoi les qualités que cette personne doit avoir? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec elle? Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec elle? Ça va me permettre aussi de réfléchir à mes limites. J'en parlerai bientôt, de poser ses limites. Mais vous voyez, le doute, ça va m'inviter à me poser la bonne question. Donc, c'est plus un obstacle, c'est plus, moi, je vois le doute comme un ami qui viendrait nous taper sur l'épaule et dire, t'es sûr que là, c'est OK pour toi? Ah ouais, t'as raison. Est-ce que c'est vraiment OK? C'est pas quelque chose qui va m'arrêter en me disant, ah oui, t'as raison, c'est certainement pas la bonne personne, il faut que j'arrête la relation. Mais c'est plus quelque chose qui va m'inviter à me poser la bonne question. Et donc, si j'ai des bonnes questions, il faut que je travaille mes réponses. Et ensuite, je vais checker, est-ce que mes réponses sont en lien avec ce que je suis en train de vivre. Et ça va me permettre d'ajuster. Si c'est au niveau professionnel, est-ce que je suis en train de faire le bon choix professionnel? Oh là là, je risque de perdre, Céline disait, je risque de perdre mon niveau de vie. OK. Donc ça veut dire j'ai envie de garder ce niveau de vie, voire de le développer. Mais comment est-ce que ma future reconversion va pouvoir s'y prendre pour me permettre d'avoir ce niveau de vie? Vous voyez, c'est vraiment transformer le doute en question et pas se servir du doute comme un prétexte pour s'arrêter et pour ne pas aller plus loin. Donc, j'espère que je suis claire par rapport à ça. Et je voulais vous dire aussi que, alors, moi, j'aime bien dire être puissant parce que être fort, parfois, ça peut nous jouer des tours avec notre cerveau qui ne comprend pas forcément les subtilités de la langue. Et être fort, parfois, notre cerveau, il comprend. Être fort, c'est prendre du poids. Donc, du coup, quand les personnes viennent me voir pour retrouver leur poids idéal de santé, la première chose que je leur demande, c'est de ne pas dire je veux ou je dois être fort ou forte, parce que notre cerveau peut mal le comprendre et parfois on prend du poids, on ne sait pas pourquoi. Donc, il vaut mieux parler de puissance. Donc, quand je parle de puissance, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. C'est vraiment toute la puissance de notre estime, de notre confiance, de notre amour de nous-mêmes,
de tout notre potentiel, de toutes nos qualités, de toutes nos capacités. Et c'est ça qui nous permet aussi d'être leader. Donc, être puissant, être leader, c'est vraiment des mots que j'aime bien. Et donc, être puissant, puissante, être un leader, c'est vraiment continuer à ressentir que tout est possible, que tout peut se manifester, même si on a des émotions telles que la peur ou des émotions que nos doutes nous font ressentir. Être puissant, être leader, ça ne veut pas dire qu'on ressent rien du tout. Moi, ce week-end, j'ai ressenti de la peur, mais j'ai dépassé ça. J'ai fait des choses que j'avais jamais faites et c'était intéressant parce que j'étais avec une personne qui, j'avais l'impression qu'il n'avait pas peur du tout et à la fin, il m'a dit, mais si, j'ai peur aussi. Et c'était un vrai moment de coaching parce que je peux vous le dire, il n'y a pas de secret. Donc, j'étais en Haute-Savoie et donc, moi, je suis jamais allée faire du ski. Mes parents, c'était pas leur culture, ils n'avaient pas les moyens, en tout cas, ils mettaient pas de l'argent là-dedans. Et du coup, ma maman avait peur de beaucoup de choses. Elle avait peur de l'eau, elle avait peur de plein de trucs. Et quand j'étais petite, je me suis laissée embarquer dans ses peurs. Donc, même à l'école, quand on avait des classes de neige, déjà, maman voulait pas que j'y aille. Donc, au lieu de m'imposer, je ne sais même pas si ça aurait marché à l'époque, mais j'aurais pu essayer en tout cas. Au lieu de m'imposer, je me suis laissée embarquer là-dedans. Donc, pendant tout ce qui était collège, lycée, hors de question qu'on me mette dans des classes de neige ou dans des colos, quoi que ce soit. Et puis après, j'avais pas eu le courage jusqu'alors d'y aller parce que c'est difficile quand on est grand de faire des choses qu'on a commencé à faire quand on était petit. En tout cas, c'était la croyance que j'avais à ce moment-là. Et donc, ce week-end, on était là-haut et donc là-haut, il y a les téléphériques qui fonctionnent et tout. On peut monter très très haut avec tout cet attirail technologique. Et du coup, c'était super intéressant parce que je me suis vraiment observée dans ma peur. Et en y allant, j'avais pas peur, mais c'est vraiment en me rendant compte de ce qui était en train de se passer que j'ai commencé à avoir peur. Je commençais à me poser plein de questions. Est-ce que c'était solide? Est-ce que ça allait pas tomber? Est-ce qu'on n'allait pas s'arrêter? Qu'est-ce que j'allais ressentir si ça s'arrêtait? Et puis de regarder le vide. Et c'est là où je me suis dit, finalement, cette peur de perdre, elle est venue au bon moment. Pourquoi j'avais choisi ce thème avant de partir là-bas? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé intéressant d'expérimenter quelque chose qui me faisait vivre cette peur du vide, cette peur du manque, cette peur de perdre, cette peur de mourir. Surtout quand on est dans les télésièges, là, avec juste la barre qui s'abaisse. Voilà, donc il y a toutes mes peurs qui sont remontées. Et ce qui était génial, c'est que ce qui m'a invité à moins avoir peur, c'était à me dire, traverse-la. Parce que de toute façon, si c'est écrit que tu dois mourir aujourd'hui, de toute façon, tu ne pourras rien faire. Donc, traverse ta peur et profite du paysage. Et la deuxième chose que j'avais, c'était cette espèce de guide à côté de moi, où j'avais l'impression que lui, c'était super zen pour lui. Je me dis, il a dû faire ça des milliers de fois, il doit me trouver ridicule avec ma peur. Et puis arrivé en haut, il me dit, non, non, mais ça se voit pas, mais moi, je suis terrifiée par cette peur. Et évidemment, j'ai pas pu ne pas faire le lien avec ce que c'est qu'un coach. Un coach, c'est pas quelqu'un qui a plus peur, c'est quelqu'un qui traverse malgré la peur. Et le fait de ressentir des peurs, des doutes, c'est normal parce qu'on est tous des humains. La différence entre un humain et un humain leader ou un humain puissant, qui se sait leader, c'est qu'il va être capable de traverser ses peurs pour y aller quand même. Et donc, j'ai trouvé ça extraordinaire que cette personne, elle fasse ça tous les jours et que tous les jours, elle traverse sa peur. Pour moi, c'est un super coach. C'est un super guide. Donc, voilà vraiment ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Donc, si vous voulez commenter dans le chat et je répondrai avec plaisir. Si vous n'êtes pas en live, vous pourrez commenter dans la publication et je répondrai aussi, bien sûr, avec tout autant de plaisir. En tout cas, voilà, c'était le live sur la peur de perdre. Ce qu'il faut retenir, c'est que, un, vous n'avez pas le pouvoir de tout changer. Deux, vous pouvez tout recommencer. Trois, oui, on peut tous mourir demain et voyez ce que cette conscience fait émerger chez vous, sortir, ressentir, prendre conscience et peut-être changer aussi. Et quatrième chose, si je pense que c'est possible, alors je vais pouvoir le matérialiser. Finalement, votre seule limite, c'est vous. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous traversez vos peurs de perdre? Donc, encore une fois, listez toutes vos peurs de perdre
Et puis, prenez conscience que si vous perdiez tout, vous pourriez tout recréer, même si ce n'est pas votre envie, même si ce n'est pas votre souhait, hein, moi non plus. Mais malgré tout, si ça arrivait, vous pourriez tout recréer. Et voyez ce que ça peut changer dans votre sentiment de puissance, justement, dans votre sentiment de liberté intérieure. Voyez à quel point ça peut peut-être aussi décupler votre sentiment de confiance. Et puis voyez à quel point, en traversant cette peur de perdre, vous allez pouvoir déjà faire un pas de plus vers votre puissance et devenir leader de vos émotions. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre thème. S'il y a un thème qui vous tient à cœur, vous pouvez me le souffler. Moi, bien sûr, j'ai de l'inspiration, mais je serais ravie de traiter un thème qui vous tient à cœur pour le moment. Angélique, oui, effectivement, ça ouvre encore plus de possibles. Ah, génial, je suis contente que tu ressentes ça. Tu vas pouvoir faire un grand pas en avant à chaque fois que vous allez traverser votre peur de perdre. C'est vraiment faire un grand pas en avant. En fait, c'est comme si on s'imaginait qu'en perdant tout, on se délestait aussi. Parce que quand on a peur de perdre, on a peur des conséquences de si on perd tout, ben, on va se retrouver seul, abandonné, etc. Et encore une fois, on risque de mourir. Donc, quand on va jusque-là, ça nous délaisse peut-être et ça nous fait revoir nos priorités de manière un peu différente. Voilà, je pourrais encore parler des heures, mais j'aimerais que les lives soient maximum d'1 heure, peut-être moins de temps en temps, il y aura peut-être des lives plus courts. Donc je vous dis à la semaine prochaine, peut-être avant, si jamais je vis des choses qui me semblent pertinentes à vous transmettre. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous, à bientôt.